Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de point de septembre 2015. Le point qui va célébrer un petit peu la rentrée pour moi, c'est-à-dire que je fais officiellement ma rentrée sur la chaîne YouTube. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un certain ralentissement sur la chaîne. Ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. Donc il va y avoir une reprise des vidéos sur Unity. Alors, si vous vous rappelez bien, normalement on devait attaquer le réseau et puis j'ai remplacé ça par l'animation, le temps que je me réadapte au nouveau système de réseau d'Unity, puisqu'au moment où j'ai fait introduction à la notion de réseau, les 6 autres vidéos étaient sur l'ancienne version de réseau d'Unity. Donc ils ont mis à jour leur système de réseau, donc il faut que je modifie les vidéos. Maintenant, les modifications ne sont pas transcendantes, donc ça va, je vais pouvoir adapter ça. Et au final, ça ne va pas me demander beaucoup d'efforts, en plus des efforts que j'avais fournis pour réaliser ces vidéos. Parce que le réseau, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Enfin, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est que j'en fais très peu, je n'aime pas ça. Donc il a fallu vraiment que je fasse un travail, que je fasse un projet autour de ça pour bien encadrer le réseau, pour vous fournir quelque chose de correct à l'arrivée. Donc voilà. La conduite de projet est en pause. Il faut que je réfléchisse à comment changer la formule de cette série, parce que ça me demande beaucoup trop de temps en fait par rapport aux résultats. Donc il faut que je trouve un moyen de gagner en efficacité, parce que là, ça me demande beaucoup trop de travail. Donc c'est une pause qui va durer que quelques semaines, hein. Je rappelle que je suis de retour de vacances, entre guillemets de vacances, donc je vais pouvoir m'attaquer à ça sans problème. C'est juste que voilà, ça va pas reprendre tout de suite. Alors, au niveau du site, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des bugs. Alors, il y a plusieurs raisons à ces bugs. Donc, dans l'ordre, la première, c'est le fait que j'utilise la version 0,5.6 de Polymer, qui est la technologie de Google, qui est censée concurrencer Bootstrap et compagnie. Moi, je l'ai utilisé un petit peu pour m'entraîner, un petit peu comme découverte pour le site attaché à cette chaîne YouTube. Donc, voilà, c'était en bêta. Donc c'était pour ça qu'il y avait quelquefois des bugs. Donc voilà, le polymère est passé récemment en 1.0 et puis encore plus récemment en 1.1. Et donc là je suis en train d'adapter en fait le site web en polymère 1.1. Ça me demande du temps. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quelques bugs. Une fois que le site web sera bien adapté, je pourrai le publier, la version dev, je pourrai la mettre en production. Et ainsi le site web passera en version 1.1 au niveau de polymère et donc il y aurait moins de bugs. Autre chose, c'est raison des bugs, c'est que des fois les pages étaient lentes à charger et parfois ne se chargeaient pas. Alors, d'où ça vient? Eh bien en fait, il y avait un wiki sur le site et je reviendrai sur cette notion de « il y avait ». Sur ce wiki, donc, qui était un début de traduction à la documentation française d'Unity, elle était en anglais, traduite en français, et j'utilisais pour cela un wiki qui offrait en fait tous les outils que j'appréciais, et voilà, et c'était facile à mettre en place. Donc j'avais utilisé le système de MediaWiki, c'est-à-dire MediaWiki, c'est un squelette pour créer ces wikis, c'est-à-dire quand vous voyez un wiki sur internet, il y a des chances que il ait utilisé MediaWiki comme structure pour faire le wiki. Je fais pareil de même, puisque je n'étais pas sûr de l'impact que cela allait avoir, et donc du coup j'ai utilisé ce squelette. Manque de bol, comme ce squelette est existant régulièrement sur la toile, c'est également la proie des bots. Et en fait, le fait que le site s'est mis à bugger en moins d'une semaine, c'est le fait qu'en une semaine, des bots se sont attaqués au MediaWiki et ils ont créé, j'ai les chiffres, 1 142 244 comptes. Ils ont créé plus de 6 millions de pages et pour la moitié d'entre elles, ils les ont rééditées, ce qui fait un total de 9 millions de pages. À cela, ils ont ajouté des liens externes, internes, etc., qui a été une véritable catastrophe. Au final, j'avais une base de données qui faisait plus de 54 gigas. Pour une base de données, c'est énorme. Alors surtout pour une base de données d'un site sans prétention comme le mien. Donc voilà. Donc le fait que j'étais en proie
la proie de bots et le fait que j'étais quasiment seul à travailler dessus, j'ai décidé tout simplement d'enlever ce wiki. Alors le travail que j'ai fourni n'est pas perdu, j'ai sauvegardé la base de données, la partie de mes pages à moi, hein, pas ceux des bots, pas des 6-9 millions de pages des bots, mais juste les miennes. Donc voilà, je les ai sauvegardés, ça me permettra de les réexploiter un jour au cas où. Donc le wiki est supprimé, il va être remplacé par un forum que je suis en train de créer quasiment de A à Z, donc ça prend du temps. Mais voilà, comme c'est pour un site sans prétention, encore une fois, c'est bien, je le crée moi-même, puis ça va être un petit forum qui sera très sympa, vous verrez, qui sera très très épuré et normalement qui n'aurait pas de soucis particuliers, chose qu'on a lorsqu'on utilise le PHPBB, etc. Et j'ai pas envie d'utiliser cette machine de guerre qui est PHPBB, encore une fois pour un petit site comme ça. Donc voilà, ça vous permettra de discuter, si vous avez des remarques à faire, si vous avez envie d'échanger, de discuter, etc. Ce sera plus facile de le faire sur un forum qu'en commentaire. Après, je ne connais pas l'impact qu'aura ce forum. Il est possible qu'il n'y ait personne parmi vous qui vienne sur ce forum, et donc cela fera un forum vide. Donc voilà, j'ai essayé le wiki, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas eu un succès escompté. Il y en a qui disent ce serait bien qu'il y ait une documentation française d'Unity. J'en ai fait une ébauche, ça n'a pas vraiment enchanté tout le monde. Là, j'essaye d'instaurer un forum. Si ça ne marche pas, ma foi, il sera toujours possible de l'enlever. Tipeee, site web, oui, il y avait une coquille. J'ai promis il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 3 semaines de publier la semaine suivante une vidéo. Le dimanche. Et je n'ai pas tenu cette promesse, alors. Je l'ai tenue mais à moitié. En fait, la vidéo était prête, la vidéo était publiée et elle était sur YouTube. Enfin, elle n'était pas publiée, elle était sur YouTube. Et en fait, j'ai tout simplement oublié de cliquer sur le bouton publier. Je m'en suis rendu compte plus tard. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un décalage, c'est pour ça que je n'ai pas pu maintenir cette promesse et j'en suis réellement désolé. Donc voilà, c'est juste une erreur de ne pas avoir cliqué sur un bouton. Donc comme quoi ça se joue un peu des fois. Donc voilà, au niveau des tutoriaux écrits, comme j'ai eu tous ces bugs et compagnie, ça m'a retardé, etc. Et donc je ne pouvais pas tenir l'échéance de début septembre pour avoir tout. Bon, sachant qu'il faut savoir, c'est plus de 30 heures de vidéo de formation. Donc 30 heures de vidéo à retranscrire, c'est long. Ça demande au minimum 30 heures. En général, c'est plutôt le double. Alors, j'ai décidé de faire un système un petit peu différent. Je ne vais pas vous donner de date, mais je vais vous donner un horaire. Cet horaire, c'est de 23h30 à 1h du matin sur ma chaîne Twitch. Je vais consacrer 5 soirs par semaine à la rédaction des tutoriels au format écrit en live. Donc voilà, donc je réserve en fait 5 fois 1h30 par semaine, donc un total de 7h30 par semaine à la rédaction de tutoriels. Vous pouvez venir participer, il n'y a aucun souci. Bien entendu, les tutoriels écrits sont accessibles uniquement pour les contributeurs, mais pour le live, vous pourrez voir la rédaction d'un tutoriel courant, puisque l'intérêt du papier, c'est de l'avoir quand on veut et pas à des horaires imposés. Et sachant que c'est une retranscription des tutoriels au format vidéo, il n'y a pas de souci particulier à vous le montrer pendant que je le rédige. Donc voilà un petit peu. Donc aujourd'hui c'est la vidéo de point. On reprend la semaine prochaine normalement avec le réseau. Je sais qu'il y en a qui l'attendent, donc voilà. Après le réseau, je tease un petit peu. Après le réseau, il y aura la conclusion de la formation. Alors il faudra que je la regarde, voir si ma conclusion au moment où je l'ai faite est toujours d'actualité. Et ensuite la version 86 de la formation attaquera directement par l'interface 4.6 de Unity. Parce que je me suis un petit peu amusé avec et j'ai découvert 2-3 petites astuces qui pourraient être intéressantes pour
pour vous, que je n'ai pas vu dans d'autres vidéos YouTube. Donc ce sera l'occasion un petit peu de faire le point sur cette interface, car je rappelle que les vidéos d'interface qui sont présentes actuellement dans la formation sont obsolètes. Donc il faut que je les refasse effectivement. Et il faut effectivement aussi que je publie les vidéos qui sont prêtes en fait, mais qui n'ont pas été publiées, c'est-à-dire les vidéos refaites des anciennes versions de Unity. Voilà, donc c'est tout pour ce point. J'espère que tout est clair. J'espère que tout est... le mot qui me vient à l'esprit, c'est apprécié, mais j'espère que cela vous plaît, voilà. Et puis on se retrouve, je l'espère, sur Twitch 5 soirs par semaine pour la rédaction des tutoriels, ou en dehors de ces horaires, des fois pour la rédaction, pour la création de certaines choses. Par exemple, lorsque je travaille sur le site web, sur la programmation, ce sera sur Twitch que cela se passe. Voilà, c'est tout pour moi et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo avec toujours un très grand plaisir. Salut!